Yo, bien ou bof? Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Ma mutation en Marvel. Et dans cet épisode, on va parler de bouffe, donc je vais vous montrer ce que j'achète pour ma diète. C'est parti. Bien là, il y a la dame à qui je commande mes trucs parce qu'il y a des trucs, il faut les commander, je les prends en gros. Je vais aller lui demander. Bonjour madame. Bonjour. Je vous ai vu il y a un mois pour. Oui, il y en commander- a normalement. Oui, il y en aura suffisamment? Je pense qu'on en a pas mal. Hein. D'accord. Regardez-le quand vous me dites. Hein. Et pour les œufs aussi, parce que les œufs, ceux que je prends, c'est le premier prix là. Ça y est, j'en ai reçu ce matin. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais pouvoir t'acheter aujourd'hui alors. Pareil, hein, de toute façon, si jamais un jour il y a un problème ou quoi, je viens lundi, comme on avait dit. Voilà. Ok, Lundi d'accord. avant midi et demi, je puisse le commander pour le mercredi. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir. Bon, bah, c'est cool. Elle m'a reconnu et il semblerait qu'il y ait tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà le rayon des œufs. Bon, moi, c'est ceux-là que je veux. Ça coûte 1 euro les 15, non les 10, 1 euro les 10. Et franchement, je vais en prendre grave beaucoup. Et tu vois, je prends les moins chers parce que cette affaire, je te cache pas que ça a un coût et que ça revient grave cher, tu vois. Donc voilà, je mange 5 blancs d'œufs le matin et je devrais en prendre plus, mais j'en prends 5, c'est déjà pas mal. De toute façon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8 paquets. Voilà. Ensuite, là, on arrive dans le rayon poisson. Donc pareil, je calcule le coût. Moi, ce qui me revient le moins cher, donc c'est le colin d'Alaska sans non pané, bien sûr. Bien évidemment, si tu prends du pané, c'est même pas la peine. Là, tu as le Findus, tout ça, ça coûte grave cher. Donc moi, je prends celui-là et franchement, ça a beau être du top budget, il est vraiment de bonne qualité. C'est des portions de 100 grammes, donc c'est hyper pratique pour calculer ma diète. Et au niveau du tarif, franchement, c'est des tarifs imbattables. Donc je vous conseille celui-là. Ça fait un moment, j'ai essayé. Alors au tout début, j'ai essayé ceux d'Auchan, ceux de partout. Et franchement, il y en a qui sont de moins bonne qualité. Pourtant, c'est le même prix. Et là, en plus, ils sont à l'intérieur, ils sont dans des sacs individuels. Donc franchement, c'est parfait. Voilà le rayon des légumes. Là, je vais prendre tous les légumes parce que j'ai oublié le goût des légumes. Donc je vais prendre un peu de tout, puis plus tard je garderai que ceux qui me plaisent vraiment. Et franchement, c'est pas des blagues, mais avant je mangeais que des pizzas tous les jours, je mangeais qu'une fois par jour et je mangeais que des pizzas. C'est simple, mon congèle il était rempli de pizzas. Je faisais des snaps où je montrais fièrement mon congèle rempli de pizzas. Donc ouais, j'ai oublié le goût des légumes et donc je vais me refamiliariser avec tout ça. Bon, alors après les légumes congelés, comme j'ai pas de congèle, je prends une partie des légumes en conserve. J'ai pris des haricots blancs, pareil, je connais pas, on va voir. J'ai regardé, ça a l'air pas mal au niveau des protéines et des glucides, donc je vais voir. Et j'ai pris les classiques petits pois carottes et les incontournables haricots verts. Ouais, concernant les légumes, un truc que j'ai testé la semaine dernière, c'est les lentilles crues comme ça. Franchement, avant je les prenais en boîte de temps en temps, moi je kiffe les lentilles. Et ça c'est meilleur et c'est moins cher. Donc voilà, je vous le conseille. Là maintenant dans le rayon des légumes et des fruits. Et là je vais prendre donc des fruits. Et moi je kiffe les pommes. Comme disait Super Menteur, manger des pommes. Très bon pour la santé et très bon après le sport. Bon là on est dans les jus de fruits. La semaine dernière je prenais du jus de pamplemousse parce qu'il paraît que c'est très bon pour mon genre de diète. Et en plus ça aide à assimiler les protéines. Mais franchement c'est un goût dégueulasse, ça m'a saoulé. Donc franchement je vais me contenter du classique pur jus d'orange. Tant que c'est du pur jus, et franchement ça suffit, c'est bon. Déjà que je fais des restrictions de fond, on va pas non plus se faire du mal. Donc on va dire que ça suffira. Tant que c'est du pur jus. Ensuite pour les céréales, il me faut obligatoirement mes flocons d'avoine. Donc là tu as la marque connue que tout le monde prend. Mais il y a celle-là qui est pas mal du tout et qui est moins chère. Donc tu sais laquelle je vais prendre. Bon maintenant je vais vous montrer ce que je mange, comment je prépare mes 3 repas ainsi que les 2 collations de ma journée. Bon alors pour commencer il faut une balance. J'ai acheté ça une quinzaine d'euros chez Leclerc, ça me semble évident et franchement c'est super important. Bon alors là on va faire un pancake, c'est mon premier repas de la journée et franchement c'est mon repas préféré parce que moi j'adore le pain, maintenant j'en mange plus. Mais quand je mange ce pancake, j'ai un peu l'impression de manger du pain et franchement c'est super bon, vous allez voir. Bon on commence évidemment avec du flocon d'avoine, j'ai acheté cette marque à Intermarché, c'est du premier prix et franchement il est très bon. Bon alors là vous verrez pas bien mais derrière on peut lire que pour une portion de 100 grammes, on a 12,9 grammes de protéines. Moi je mets en général entre 50 et 70 grammes. Donc là on va mettre 70 grammes. On va dire 7 grammes de protéines. Pour 70, là j'ai 72 grammes là. 72 grammes de flocons d'avoine. Et du coup on a là normalement dans les environs de 7 grammes de protéines.
Bon, alors il y a des gens qui me disent ouais, mais les œufs élevés en batterie c'est pas bon parce qu'ils gavent les poules d'antibiotiques et tout ça. Alors je t'explique. Les antibiotiques et tout ça sont essentiellement concentrés dans les jaunes d'œufs. Et moi je prends pas les jaunes d'œufs, là on prend que les blancs d'œufs pour la protéine. Les jaunes je les jette, ouais c'est du gaspillage mais c'est mon problème. Quand je voudrais manger des jaunes d'œufs, je prendrais une boîte d'œufs bio pour l'occasion. Voilà. Alors j'ai lu sur Google que pour 100 grammes de blanc d'œuf, on avait environ 10 grammes de protéines. Bon là je vais les peser pour te montrer mais je le fais plus maintenant. Je sais déjà qu'avec 5 œufs on obtient environ 120-130 grammes de blanc d'œuf. Voilà, donc là on a un peu plus, hein, donc on a 163 grammes de blanc d'œuf, ce qui va nous faire environ 16 grammes de protéines. Additionné aux 7 grammes de flocons d'avoine, ça va nous faire un total de 23 grammes de protéines pour l'instant. Le but, ça serait d'approcher les 30, d'être aux environs de 30 pour que ce soit parfait. Alors pourquoi je mets pas plus de 30 grammes dans chacun de mes repas? Parce que d'après ce que j'ai lu, il semblerait que le corps n'assimile pas la protéine au-dessus de 30 grammes. Donc si c'est pour que ça finisse aux chiottes, c'est pas la peine. Voilà. Donc là, on est à 23, j'avais dit. Ben, je finis avec des amandes, en fait. Un petit peu d'amandes. Pour 100 grammes d'amandes, tu as 22 grammes de protéines. Bon, là, je calcule pas. Je mets ça, je m'en fous. Même si je suis en dessous de 30, c'est pas grave, c'est très bien quand même. Ce qui est bien en plus avec les amandes comme ça, c'est que tu vois, je les mixe un peu, mais ils se mixent pas très bien. Du coup, à l'intérieur de ton pancake, tu as des petits bouts d'amandes à croquer. Du coup, ça donne un petit côté croquant en pancake, c'est excellent. Ensuite, on va quand même mettre un petit peu de fruits dans tout ça. Je prends un kiwi. T'inquiète, il y a plein de recettes, hein. Tu peux faire au chocolat, à la banane, tout ça, je vous montrerai ça une prochaine fois. Là, on va mettre du kiwi. Bon alors ensuite, on prend une petite poêle normale et on rajoute de la matière grasse pour pas que ça colle. Moi, je rajoute de l'huile d'olive parce que c'est bien connu que l'huile d'olive, c'est très bon. Donc ça, pour le bon côté des lipides, on en a quand même un peu besoin, mais j'en mets très peu. La petite astuce, c'est que j'utilise un petit pchit que j'avais eu il y a longtemps, je sais plus où. Voilà. Et voilà, donc je vaporise un peu d'huile pour pas en mettre trop. Bon, ensuite, on verse la préparation. Tu vois les bouts d'amandes qui se mettent dans le truc. Et pour pas en perdre une miette, je prends une petite... je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de spatule en caoutchouc là. Et hop, avec ça, pas de perte, tu vois. C'est comme c'est en caoutchouc, ça racle bien les bords. Et voilà. Et maintenant, on peut rajouter nos petits bouts de kiwi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fera joli et au moins, on sentira mieux le goût. Parce que j'ai déjà essayé de les mixer, laisse tomber l'affaire. Je sens rien du tout, c'est naze. Alors, le dernier petit détail qui a son importance, c'est que j'ai vu sur YouTube des mecs qui nous montrent comment faire leur pancake. Ils jouent les mecs grave balèzes, mais ils sont pas foutus de nous faire un pancake sans l'éclater en 1000 morceaux. Donc, la petite astuce, c'est qu'il faut le couvrir et le laisser cuire à feu doux pour que ça prenne bien des deux côtés et c'est tout. Moi j'ai déjà essayé de le retourner et ça part en couille à tous les coups, donc c'est même pas la peine d'essayer. Voilà donc mon repas préféré de la journée. Regardez comme ça a l'air appétissant, avec un bon verre de jus d'orange, c'est l'idéal pour bien commencer la journée. Ensuite, deuxième élément indispensable après la balance, l'autocuisseur. Franchement moi je peux plus m'en passer. Grâce à ça on sauvegarde un maximum de vitamines lors de la cuisson des légumes. En plus c'est pratique à ranger parce que les éléments s'emboîtent entre eux et ça passe dans le lave-vaisselle. Pour moi, c'est l'idéal. En plus de ça, pour avoir un maximum de saveur, moi je mets souvent des épices et comme la plupart des épices sont déshydratées, le fait que ce soit cuit à la vapeur, et ben justement, elles sont réhydratées et elles prennent un maximum de goût, donc elles jouent leur rôle pleinement. Bon ensuite, putain j'ai encore un épice, ça me saoule depuis que je laisse pousser mes cheveux, ils sont pas cordas, j'ai beau mettre une tonne de gel, ça, bon tant pis c'est pas grave, on s'en fout. Bon, alors ensuite, on a ce petit truc là pour cuire le riz. Tu mets un peu de riz à l'intérieur avec un peu d'eau, tu le fous dans l'autocuisseur et franchement, ça cuit super bien. Bon, par contre, moi, je mange pas de riz pour l'instant. J'ai décidé de privilégier d'autres légumes avec un peu moins de glucides. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les lentilles vertes. Pour 100 g de lentilles, on a 48 g de glucides et 25 g de protéines. Franchement, c'est énorme en protéines. Maintenant, je sais que les protéines animales sont plus complètes que les protéines végétales. C'est un autre sujet, mais bon, c'est quand même pas mal. Bref, en ce qui concerne le riz, pour l'instant, j'en mange pas, mais je vous conseille le riz basmati. Parce que les glucides qu'il contient sont différents des autres variétés de riz. Voilà en gros pour faire court. Bon après on met 70, 80, c'est pareil. Moi j'utilise entre 70 et 80 grammes.
Voilà, là, bah tiens, je suis à pile poil à 75, 76 grammes. Putain, j'en fous partout, il y a un trou, quoi. Putain, il y a un trou, sa mère. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, 75 grammes. Ensuite, on met un petit peu d'eau. Bon, l'eau, c'est au pif, hein. Surtout avec les lentilles, je te raconte pas, c'est compliqué. Donc, voilà, on le met dans le premier étage. Ensuite, dans le deuxième étage, je vais mettre un petit peu de poivron et un petit peu de carotte. Grâce à la cuisson vapeur, je vais pouvoir mettre des oignons déshydratés, de l'ail déshydraté. Et donc pour le coup, ça fonctionne beaucoup mieux que dans une poêle par exemple. Voilà, on va donc pouvoir cuire les deux en même temps avec les deux étages. On met le couvercle par-dessus. Oula, mais j'ai failli oublier le plus important. Ma principale source de protéines, le colin d'Alaska. C'est du premier choix, top budget, mais franchement, c'est de la super qualité. En plus, c'est emballé dans des paquets individuels de 100 grammes. Et c'est indiqué derrière que pour 100 grammes, on a 15 grammes de protéines. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut 30 grammes par repas. Donc j'en prends 2 et j'ai mon apport en protéines. Le reste de protéines qu'on retrouve dans les légumes, c'est du bonus. Donc franchement... voilà, il n'y a pas de panique, de toute façon il y a 3 étages, donc c'est parfait. J'allais oublier ça et c'est le plus important. On met le couvercle et cette fois, c'est bel et bien parti. Putain, j'ai toujours du mal à le mettre, voilà. C'est parti pour 30 minutes, mais bon, le colin, lui, il met 15 minutes à cuire, hein, mais bon, c'est pas grave, là je mets 30 minutes et puis voilà. Et voilà donc mon déjeuner. On peut rajouter un petit chouïa de jus de citron sur... le poisson, histoire d'agrémenter tout ça. Le tout accompagné d'un bon petit thé vert. Voilà pour le déjeuner. On enchaîne avec le dîner. Bon, on passe maintenant au dîner. Bon, le dîner est un peu plus léger. J'ai remplacé les lentilles par des haricots, des courgettes et des carottes. Bon, là, il y a des résidus de poisson parce que j'ai fait la bêtise de mettre le poisson dans l'étage du dessus, dans l'autocuiseur. Du coup, ça a donné ça. Mais bon, c'est pas trop grave. Et le tout, toujours accompagné de thé vert, bien sûr. Pourquoi du thé vert? Le thé vert, ça a plein de vertus. Ça favorise la fonte des graisses et c'est conseillé dans la plupart des régimes. C'est riche en vitamine E et ça facilite la digestion. Le thé vert a beaucoup d'autres vertus, mais ça serait trop long de tout expliquer là comme ça. Bon, voilà. Alors, je suis pas trop pour le thé chaud, tout simplement parce que j'en bois tout au long de la journée. Je me vois mal me faire des thés chauds toutes les 5 minutes. Donc moi, je me fais plutôt du thé froid. C'est plus long à infuser, du coup, je me remplis des bouteilles que je laisse infuser pendant la nuit. Comme ça, j'ai ma bouteille de prête pour la journée, quoi. Et comme j'en bois énormément tout au long de la journée, pas que dans les repas, je me suis acheté ce petit truc parce que bon, quand t'en bois un de temps en temps, ça va encore, mais quand t'en bois des litres, ça jaunit un peu les dents. Du coup, je le bois à la paille, c'est beaucoup plus pratique. J'ai ma petite technique habituelle, je l'ai fait infuser la nuit au frigidaire et comme ça, j'ai mes bouteilles de prête. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va parler de mes collations. Bon, alors pour les collations, je prends la plupart du temps une pomme. Ça m'arrive de prendre une banane, mais en général, je prends une pomme. Les bananes, je les prends avant l'entraînement. Je prends les sacs de pommes que je vous ai montré tout à l'heure. Ça coûte aux alentours de 2 € les 2 kilos. Parfois, quand c'est en promo, c'est même 2 € les 3 kilos. Alors, j'ai déjà essayé, tu sais, les belles grosses pommes, granny, machin et tout. À ma grande surprise, je les ai trouvées très très acides et beaucoup moins sucrées que celles-ci. Donc elles coûtent moins cher, elles sont plus petites, elles sont un peu moins jolies, mais franchement, elles sont beaucoup plus sucrées, plus goûteuses. C'est mon avis. Chacun ses goûts. Alors comme je l'ai dit une fois sur Snap pour ceux qui ne le savent pas, toutes les vitamines se trouvent dans la peau. Inutile d'enlever la peau. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais les pesticides machin tout ça. Eh vas-y, si on commence à parler des pesticides et tout, on mange plus rien. Tu crois que je vais me passer des vitamines à cause des pesticides? Donc je vais enlever toutes les vitamines et je vais manger juste des fibres? T'as craqué ou quoi? Moi je mange la peau et je vous conseille d'en faire autant. Et là maintenant tu vas me dire c'est tout ce que tu prends pour tes collations. Bah non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça te dit quelque chose ça? Eh ouais, là je sais qu'il y en a plein qui ont tourné de l'œil. Bon, je sens les critiques arriver, mais ça c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Mes compléments alimentaires. J'en dis pas plus pour le moment, mais pour revenir à ma diète, ça fait 3 mois maintenant que je me renseigne, il y a beaucoup de choses à savoir et je suis loin d'avoir fini. Maintenant, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris ce qui me semblait bon pour moi et j'ai jeté le reste. Je vous conseille d'en faire autant avec tout ce que je vous ai dit. Je ne suis pas nutritionniste comme je l'ai déjà dit, je vous donne juste mes impressions et ce que je mange et ce que je fais. Donc voilà,
Prenez ce qui vous semble bon et renseignez-vous. On vit à l'heure d'internet, on a accès à toutes les informations qu'on veut. C'est franchement une chance. Je vous conseille de vous renseigner à votre tour et de prendre ce qui vous plaît et de jeter le reste. Voilà, moi maintenant je vais me changer et je vais me préparer pour aller à l'entraînement. Bon, là c'est l'heure de l'entraînement et j'y vais en AZ board parce que je vais faire les jambes et quand je fais les jambes, j'ai ni envie de marcher ni envie de pédaler, poto. Eh ouais, nous quand on va à la salle, c'est pas pour baltringuer, ma gueule. Ah ouais, je voulais dire aussi, la dernière fois j'ai oublié ma petite caméra dans les vestiaires et quand je suis revenu, évidemment, il y était plus. Mais c'est pas grave, je vais filmer avec mon téléphone et je crois que la qualité elle est beaucoup mieux en plus. Yo, donc voilà, j'ai la chance d'être dans une salle ouverte 24 h sur 24. Donc là il est minuit et quelques et j'ai la salle pour moi tout seul. C'est grave cool, on a accès à la salle avec un petit badge en fait, c'est une porte magnétique donc c'est cool. Bon, aujourd'hui je vais faire les jambes et quand je fais les jambes c'est chaud, après j'ai des courbatures de malade. Bref, c'est parti, Marvel. Je te couche le premier round comme Cloverland face à Rocky Balboa. Je fais pas de détails, j'entoure la prod, je lui brise les os comme la boa. Je suis le challenger que tu n'attends pas. J'arrive d'en bas comme un hypercute à mi-distance de mon adversaire. Bras fléchis, je touche au but. Sur un terrain scabreux, je continue ma progression, je crappe pas hutte. Outsider. En dehors du game, j'ai la pression comme une cocotte mine. Y'en a marre de voir toutes ces marionnettes qui polluent et font du tas. Tous les égouts sont dans la nature, la vengeance est un plat qui se mange sans faim. Outsider. Quand je dis que j'ai faim, le mot est fait, je veux me mettre à table. Mais tout vient à point, moi j'arriverai à mes fins comme dans la fable. Avec l'âge, je me bonifie comme un bon vin. Perpendiculaire à mon adversaire, j'entre en contact, pied-point. En attendant mon heure, outsider. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Outsider. Je suis le challenger qui lance un défi au tenant du titre. Outsider. Quand le cinquième art te jette dans les cordes, faut que tu lèves ta garde. Outsider. NSO style, à céder les autres, faut que tu t'écartes. Outsider. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Outsider. Voilà, l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Une séance de plus très intense. Quand je fais les jambes, je trouve que c'est très douloureux, sûrement parce que les muscles sont plus gros que les autres. J'ai fini avec une petite série de triceps parce que j'aime bien me faire mal au bras avant de rentrer. Et là, je vais boiter à mon avis demain. Je peux te dire que je suis bien content d'être venu en AZ board. Puis bon, faut savoir que je filme que les premières séries de chaque exercice. Ensuite, je me donne à fond et j'enchaîne les séries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la suite de ma mutation en Marvel. On connaît les bails. Salut. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Outsider. Je suis le challenger qui lance un défi au tenant du titre. Outsider. Quand le cinquième art te jette dans les cordes, faut que tu lèves ta garde. Outsider. NSO style, à céder les autres, faut que tu t'écartes.